Vous aimez les champignons, vous? Oui. 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 Ça tombe bien, figurez-vous, on va les retrouver. Un chef sympathique, le chef de l'auberge de Lattre depuis 33 ans, à Carré-les-Tombes, en Bourgogne, au milieu de la campagne entre Saulieu, Vézelay et Avallon, pour ceux qui cherchent un petit peu. Exactement. Bienvenue, Francis. Vous êtes venu avec beaucoup de champignons. Présentez-moi tout ce qu'il y a là. J'ai essayé de vous faire une petite présentation de la récolte de ces jours derniers. C'est vrai que j'ai réussi à vous obtenir donc, des petits pieds de mouton, les premières petites chanterelles d'automne, les trompettes qui poussent dans des terrains plus calcaires et sablonneux. Est-ce que ce sont les trompettes qu'on appelle aussi les trompettes de la mort? Oui, c'est les trompettes de la mort. Okay. J'expliquerai tout à l'heure comment les préparer. Alors, girolles, pieds de mouton, chanterelles, petite veste de loup, un petit bolet, un petit bébé bolet, il y en a d'autres là-bas. Et dites donc, vous me parlez de bolet. Vous savez quoi? Ça, c'est la magie de la télévision. On va les prendre l'air, on va les cueillir quelques champignons grâce à la magie de la télévision. Puis nous revenons ensemble pour vous aider à préparer tous ces champignons, à les cuisiner, peut-être aussi avec quelques astuces pour les garder, d'accord? Parce que voilà, on va essayer de faire en sorte de pouvoir les cuisiner tout au long de l'année. Mais d'abord, direction la forêt de notre région. Alors là, on est dans la hêtraie, on est sous Foyard, sous hêtre, et puis on arrive sur des champignons qu'il est pratiquement impossible de rater lorsqu'on arrive dessus. Regardez, 3 superbes cèpes de Bordeaux, Boletus edulis, le cèpe comestible, excellent comestible, et là il est vraiment d'une taille extraordinaire. Et là, on va tout de suite voir que les tubes sont devenus verdâtres. Il va falloir les enlever, vous voyez qu'ils s'enlèvent relativement facilement. Donc on élimine cette partie-là qui donnerait, bon, qui n'est pas toxique, mais qui ferait une bouillie infâme à votre champignon. Et il y a un élément qu'on voit très bien également sur le pied, c'est ici ce qu'on appelle un réseau. Si vous regardez bien, c'est comme si le champignon, le pied du champignon avait enfilé un bas à résille. Et ces pores sont blancs au départ. Quand le champignon est jeune, les pores sont blancs. On peut le trouver en altitude, sous les épicéas, y compris par exemple sur le Mont d'Or, au-delà de 1000-1200 mètres d'altitude. Il y a de quoi faire un joli plat. Oui, on va faire un très très joli plat même grâce à Francis Salamolard, le chef de l'auberge de Lattre. Parce que ça y est, on a été chercher nos champignons. Si tant est qu'on puisse avoir des champignons comestibles. Tout à fait. Le meilleur des conseils, c'est tout de même d'aller voir son pharmacien pour faire valider ou d'être avec quelqu'un qui s'y connaît en champignons. Qui s'y connaît bien. Ça, c'est important, c'est vrai. Au secours. On n'a pas le temps de présenter tous les champignons qui sont là. Il y a plein de variétés. En revanche, il y a un dénominateur commun avec tous ces champignons, c'est le nettoyage. Maintenant qu'on a été les chercher, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est quoi? Un premier réflexe, c'est la qualité de la fraîcheur du champignon. C'est-à-dire un cèpe un petit peu avancé avec la mousse verdâtre dessous, nous on ne les cuisine pas. Donc soit pour faire un velouté, parce qu'il y a suffisamment de toxines qui poussent. Donc les cèpes poussent à proximité d'Amanite citrine et Amanite tumouche, et c'est des champignons qui peuvent être tout à fait toxiques, donc les cuisiner beaucoup plus longtemps que nous on le fait. La première chose, c'est le nettoyage. Le nettoyage, on va prendre par exemple 2-3 petites girolles, voilà, comme ceci, on va les baigner. On rince tous nos champignons parce que les petites spores de champignons. Francis, vous les baignez dans de l'eau claire, classique, dans de l'eau claire, pas de citron, tout c'est à pas fait. Froid, c'est chaud, c'est tiède? C'est froid. Ah oui, voilà. C'est important. Parce que... Oui, c'est important. Mais tous nos champignons sont rincés la veille de les cuisiner. Là, je vous ai fait une présentation de girolles, de petites pleurotes, pieds de mouton, cèpes, trompettes, qui nous permet de les préparer. Nous, on prépare tous nos champignons la veille de les cuisiner, de manière à ce qu'ils retrouvent toute leur saveur. Donc je récapitule, on prend de l'eau, il y en a qui ne veulent pas prendre de l'eau. Non, mais c'est il faut prendre de l'eau. Oui, parce que si on ne rince pas le champignon, et notamment la girolle, elle est pleine de spores. Dans les spores, il y a plein de petits grains de sable, et ça craque sous la dent en permanence. Montrez-moi ça. Hop, voilà, je montre ça. Tenez, à la caméra. Donc la petite girolle, on la prend, on la trempe. Moi, j'ai fait franco. Hein. Bon, là, j'ai pris des petits récipients. Oui, bien sûr, c'est de la télé. Ok, on la trempe dans l'eau. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? La girolle, puisqu'on avait déjà coupé le pied au préalable. Attendez, parce que vous allez tellement vite que c'est pas possible ça. Pour vous, vous faites ça tous les jours. C'est vrai. Mettez-vous à la place de ceux qui sont avec nous et qui se disent, ok, il est très gentil, donc on a nettoyé avec de l'eau normale. Jusque-là, tout va bien. N'importe quel champignon qu'on prenne, on le nettoie comme ça. Tout à fait. La veille. Très important. Mais pas baigné. Hein. Ok, voilà. Hop. Après, vous coupez simplement le petit bout, comme vous avez fait. Mais petit bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire le minimum. Là, la racine est déjà enlevée. Donc voilà, je montre juste l'exemple. Après, on va les trancher, les préparer comme ceci. En 4. En 4, en fonction de la grosseur. Et ça, vous faites ça avec tous les champignons? Après, ça avec dépend, toutes nos variétés de champignons. D'accord. Donc les champignons, je vous les ai mis en ordre de préparation. On cuisine jamais nos champignons
avec de la matière grasse, hormis le cèpe. Oh, attendez, parce que là, regardez-moi ça. Ils nous écoutent, là, tous les trois, vous aussi. Perso, moi, j'ai déjà cuisiné avec de la matière grasse. Vous? Oui. Oui, avec de l'huile d'olive. Bah par oui, exemple. moi aussi. Voilà. Alors, Alors, c'est ce boulot, Francis. le seul champignon que je cuisine à l'huile vierge d'olive, c'est le cèpe, que Vous l'on fait sauter dans Vous une poêle. Tout à fait. D'accord, ok. Parce qu'on élimine, pour la sécurité alimentaire, on élimine tous les premiers jus de cuisson. Tous nos champignons, une fois qu'ils ont été préparés, je prends un exemple, par exemple, de la girole, Ouais. poêle bien chaude sur le feu, Ouais, on va imaginer sans le matière feu, hein. grasse. D'accord, ok. Voilà. Et tous nos champignons, Sans matière grasse. Sans matière grasse. Rien. 1 minute 30 dans la poêle. Montrez-moi ça. 1 Hop. minute 30 dans la Je poêle. fais le feu chaud, moi. Voilà. Voilà, 1 minute 30 dans la poêle. Ouais. Et après cette première cuisson, l'eau de végétation va être éliminée. On élimine systématiquement toutes nos eaux de végétation. Et c'est seulement après, donc 1 minute 30 de cuisson, que cette eau de végétation, vous l'éliminez. Nous, on va mettre la petite noisette de beurre, le sel, le poivre, échaloté, persillé. Et c'est prêt à l'envoi. Voilà, comme ceci. Et Bon, je vais si vous j'avais dire- eu le petit fourneau ou la gazinière, je vous aurais fait une démonstration avec dégustation. Puis vous nous auriez mis le feu au studio, surtout. Voilà, bon, c'est un exemple, mais pour toutes nos variétés de champignons. Donc le cèpe, il est cuisiné à l'huile vierge d'olive, c'est vrai, poêle bien chaude, Ah. 1 minute 30 également, T'es un juste canaillou, pour le dorer. Francis. Hein Parce que tout Pour à l'heure, le vous ne cèpe. disiez pas, vous ne disiez rien du tout. Non, Voilà. non. Ok. Et donc, Ok. tous les champignons comme ceci sont très très faciles à travailler et à cuisiner. Mhm. Vous pouvez les réserver. Une fois que vos cuissons de 5 ou 6 variétés de champignons sont faites à la maison, vous pouvez les réserver, échalotés, persillés, assaisonnés. Au moment où votre rôti va sortir du four, ou une petite volaille fermière que vous allez découper, pendant Oh ce là temps, vous là remontez à là température là. vos champignons. Faites-moi sauter ces Voilà. champignons-là. Ah ben là, je les fais pas sauter, là. Et pendant que vous les faites sauter un petit peu, non, mais Je comme voulais ça, parler de la trompette. Oui, mais vous allez parler de la trompette. Mais moi, j'aimerais bien les conserver, mes champignons, parce que vous êtes très gentil, là. Maintenant, je les ai, mes champignons. Admettons que je les cuisine. Il vaut mieux que je les cuisine pour les conserver ou que je les garde sous cet aspect-là pour les conserver, pour les cuisiner après. Tout à fait. Oui, non, mais tout à fait quoi, la réponse? Les champignons qui sont travaillés, prêts à cuire, vous pouvez les maintenir 24 heures ou 48 heures au frigidaire. Ouais, alors moi, je pensais les cuisiner toute l'année, vous voyez. Je peux les congeler? Non. Voilà. Les champignons ne se congèlent pas. Attendez, je me tourne. Un seul champignon, c'est le cèpe coupé en lamelles Oui, que vous pouvez mettre. Angélique, parce que je la vois rire. Angélique, vous conservez? Parce On que est là- des mauvais élèves. Voilà, on est des mauvais élèves, d'accord, ok. Parce que la girole, en fait, elle devient amère après congélation. Et il y a les champignons préconisent de sécher le cèpe ou de sécher la trompette ou de sécher la morille au printemps. C'est des champignons qui se sèchent D'accord. très facilement. En contrepartie, pour réhydrater un champignon, on a le temps d'en parler? Pas vraiment, pour ne rien vous cacher, parce Parfait. qu'on nous attend avec l'équipe de C'est votre tour. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour pouvoir nous réhydrater le champignon, comme on dit. Enfin, dit comme ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Mais Les trompettes. les trompettes de Je la peux en mort. parler 30 secondes. Mais on n'a pas plus de temps pour parler des trompettes de la Alors, mort, Francis. sur les trompettes, il faut 2 rinçages, parce que la trompette rejette un petit jus noir. Et nous, la trompette, on la fait sauter à la poêle, sans matière grasse. On élimine le premier jus, on les rince une deuxième fois. Et c'est seulement après où on met la noisette de beurre échaloté persillée.